donc nous avions la vie privée. Le premier point, c'était très difficile de dissocier la vie privée de l'entreprise, de l'éducation, de l'ensemble. En fait, pourquoi saucissonner tout ça? La vie privée, ça prend plein de points. Donc nous avons 3 grands sujets. Alors le premier, c'était l'intégrité des personnes. Avant d'imaginer beaucoup de choses, déjà faire connaître aux femmes leurs droits. C'est pénaliser toutes les violences et casser les tabous médicaux. Un troisième point qui était très important, c'était que la vie privée n'est pas une zone de non-droit. Les campagnes de sensibilisation doivent être suivies de moyens, car il n'y a rien de pire de demander à une femme de venir déposer plainte ou de venir consulter. Et derrière, il n'y a pas de solution pour l'aider parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les associations sont fauchées. Ça, c'était le premier point, intégrité des personnes. On a essayé de résumer à notre table. Ça va ? Alors, la deuxième grande thématique, c'est autour de l'éducation, puisque la maison, la famille est bien entendu le premier lieu d'apprentissage. Deuxième thème, le rôle des enseignants, cela a déjà été dit également, pour pointer les stéréotypes et la révision des manuels scolaires dans cet esprit-là. Et enfin, le regard des entreprises. Orso l'a dit, la vie privée ne peut pas s'entendre dans un univers indépendant de la vie professionnelle. Voilà. Et le troisième point, c'était de dire qu'il faut absolument changer l'image qu'on a de la position de femme, et plutôt que de la changer, il faudrait peut-être en créer une nouvelle. C'est-à-dire créer dès aujourd'hui l'homme du 21e siècle, en tous les cas créer l'image qu'on veut donner plutôt que de la changer. La première chose, ça serait déjà d'informer les femmes, lorsqu'elles se marient, qu'elles peuvent garder leur nom, parce que si elles ne gardent pas leur nom, ça sera très compliqué après pour faire les changements. Apparemment, j'avais des femmes qui avaient déjà testé. Et aussi créer tout simplement une campagne d'image pour séduire ces messieurs, mais ça rejoint un peu ce qu'une table avait raconté, séduire ces messieurs sur une nouvelle, c'est vous, bravo, sur une nouvelle image de l'homme, lui valoriser le bel acte, valoriser l'éducation, s'occuper des enfants, respecter, et ainsi de suite comme ça. Et le troisième point, qui rejoignait l'entreprise, mais avec une alerte, qui est à la fois une alerte et une opportunité, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est programmée par des algorithmes qui sont faits par des hommes, puisque c'est essentiellement les hommes qui sont matheux. Faut-il mettre un comité qui surveille ça, ou faut-il profiter de l'intelligence artificielle pour changer notre société plus rapidement ?